Eh mon gars, comment tu vas? Moi ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu connais les 5 sens? Normalement oui, à part si tu vis dans une grotte. Mais si tu vis dans une grotte, explique-moi comment t'es en train de faire pour regarder cette vidéo. Les 5 sens sont donc l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et le goût. Et donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de parler des 5 sens dans Demon Slayer. Ou plus précisément aux personnages qui sont liés à chacun de ces sens. Je sais que t'es prêt, alors on est parti. Tanjiro est le protagoniste principal dans Demon Slayer. Et comme tu le sais sûrement déjà, son sens le plus développé est l'odorat. C'était également le cas pour Urokodaki et Sakonji. Mais évidemment, l'idée est de parler des combattants actuels. Et donc de parler de ceux qui utilisent l'essence tout au long de l'œuvre. Donc pour moi, Tanjiro est le seul à utiliser son odorat. Et il l'utilise vraiment très bien. Dès le début de l'œuvre et sans entraînement, il est capable de sentir le sang et les odeurs inhabituelles à une certaine distance. Ce qui prouve déjà que c'est bel et bien un don. Avec de l'entraînement, il est capable de repérer la position des démons ainsi que le fil and file. Le fil and file lui permettant de repérer les points faibles des démons. Il est capable également de sentir les émotions et les intentions, et il peut même suivre un objet à l'odeur. Autrement dit, s'il est dans les parages et que t'as pas pris ta douche, ah ben il risque de t'afficher, parce que ça va lui gratouiller le nez. Et quand je dis dans les parages, Tanjiro il est capable de te repérer à l'odeur dans une grande ville comme Paris, Marseille ou Lyon, sachant qu'il a été capable de repérer Muzan dans Tokyo. T'as compris l'idée? Donc maintenant on va parler du personnage lié au sens de l'ouïe. Et je parle pas de Louis de Funès ou Louis Vignac, Je parle de Louis l'audition, On est toujours dans les 5 sens. Et donc je parle de Zenitsu. Tu le sais probablement déjà, et j'en ai parlé dans une autre vidéo. Zenitsu a l'ouïe surdéveloppé. T'as pas entendu ce que je viens de dire? Eh bien sache que Zenitsu, lui, il a très bien entendu, et qu'il est déjà en train de montrer la vidéo à plusieurs de ses amis. Je dis ça, je dis rien, Pour revenir à son audition, avant même qu'il s'entraîne, il était déjà capable d'entendre les gens parler alors qu'il dormait. Il est capable d'entendre les battements de cœur, et il peut déceler les intentions. À la suite de son entraînement, il est capable d'entendre les pensées de n'importe qui. T'as bien compris, il est capable d'entendre les pensées. Il peut aussi localiser un démon en comparant les sons qu'il produit comparé à un humain. Mais surtout, il peut entendre les pensées. Autrement dit, le mec est quasiment omniscient, tu peux rien lui cacher. Bref, passons au troisième sens, qui est le toucher. Qui selon toi est lié au toucher dans Demon Slayer? Effectivement, c'est bel et bien le troisième membre du Monster Trio, Inosuke. Et là, soit tu le sais déjà, soit t'es en train de te dire que je suis fou. Et je te rassure tout de suite, oui je suis fou. Mais ça c'est un autre sujet. Concernant Inosuke, tu vas vite comprendre pourquoi son sens le plus développé est bel et bien le toucher. Si tu es à jour dans l'animé, tu devrais te rappeler qu'Inosuke a également une technique de détection qu'il utilise lors de l'arc du mont Natagumo. Cette technique est sa 7ème charge. Technique dans laquelle il utilise son sens du toucher. En fait, Inosuke est capable de sentir, par le toucher, les vibrations dans l'air. En faisant ça, il peut connaître les intentions de quelqu'un qui l'observe et il peut même le localiser. Il a développé ce don pendant son enfance dans les montagnes. Mais tout ce que je viens de te dire là est beaucoup mieux développé dans le manga que dans l'anime. Maintenant que tu es d'accord avec ça, on va passer au sens de la vue. Le chasseur ayant le sens de la vue le plus développé dans Demon Slayer n'est autre que la sœur adoptive de Kanae Shinobu, soit Kanao Tsuyuri. Déjà, il faut que je te précise qu'à partir de maintenant, dans cette vidéo, je vais être obligé de te spoiler un petit peu. Car qu'il s'agisse de Kanao, bien du personnage dont on va parler juste après, on les a que très peu vus dans l'animé. Maintenant que t'es au clair avec ça, revenons à nos moutons. Oui, parce que Kanao a la vue tellement développée qu'elle est capable de prédire les mouvements de ses adversaires, ce qui en fait un avantage certain lors de ses combats. Je le précise quand même, ça n'a rien à voir avec le monde transparent lié à la marque des pourfendeurs. Dans le cas de Kanao, il s'agit bien d'un don qu'elle a développé. Le souffle de la fleur qu'elle maîtrise lui permettant également de renforcer cette capacité, notamment avec le dernier mouvement du souffle de la fleur qui lui permet d'augmenter encore ses capacités visuelles, lui donnant accès à une vision du monde ralentie, justifiant quand même d'un contre-coup non négligeable. Passons maintenant au dernier sens, le goût. Selon moi, le goût est le plus particulier des 5 sens à adapter dans un manga. Pourtant, dans Demon Slayer, il me paraît évident que le pourfendeur ayant ce sens le plus développé est Genya. Qu'est-ce qui caractérise Genya Shinazugawa en termes de capacité? Si tu es à jour dans le manga, tu connais déjà la réponse. C'est effectivement le fait qu'il soit capable de copier partiellement les pouvoirs d'un démon duquel il aurait mangé une partie du corps. Et ça, c'est une capacité totalement unique chez les pourfendeurs dans Demon Slayer. Ouvrez la parenthèse. Selon moi, Genya aurait pu être le protagoniste principal de l'œuvre au même titre que Tanjiro. Mais vu que c'est pas le sujet, ce que je te propose, si tu veux une vidéo dans laquelle j'appuie ce propos, dis-le moi en commentaire. Fermez la parenthèse. Pour éviter de trop te spoiler si tu suis l'animé, on va prendre la 11e lune démoniaque Rui pour l'exemple. Imagine, Genya mange un orteil de Rui. Et si toi t'aimes pas les orteils, on juge pas les gens qui aiment les orteils. Il aura donc une régénération plutôt intéressante, Rui étant lui-même un démon puissant, et il pourrait théoriquement aussi utiliser des toiles d'araignée. Autrement dit, le pouvoir de Genya est plutôt intéressant, même s'il dépend de la quantité ingérée. Autrement dit, il pourrait également manger un cheveu ou un bout de toile, mais dans ce cas, il pourrait probablement seulement produire des petites toilinettes. Les pouvoirs du frère de Sanemi sont donc liés à son sens du goût.
Quel point commun y a-t-il entre ces 5 personnages, hormis le fait qu'ils partagent donc les 5 sens? Effectivement, c'est les 5 pourfendeurs de la nouvelle génération, les 5 seuls étant sortis vivants de la sélection finale. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on sait également que Urokodaki avait un sens de l'odorat développé. J'aurais pu également te parler du pilier du son Uzui Tengen, sauf que sa capacité n'est pas l'ouïe mais l'écolocalisation, ce qui est évidemment différent. J'aurais pu également théoriser sur l'ancien pilier de la fleur Kanae Kosho, mais le sujet de la vidéo concerne les pourfendeurs actuels. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine.